Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes. Nous bénissons encore le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne de nous exhorter. Et pour cela, je propose le thème, l'appel à la repentance. L'appel à la repentance. Et je veux dire d'avance que j'utilise la Bible J.N. Darby, qui est vraiment très proche de l'original. Et elle est tellement fiable, elle est très fiable. Alors je vous invite à ouvrir avec moi la Bible dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 13, à partir du verset 1 à 5. Or, en ce même temps, quelques-uns se trouvaient là, présents, qui lui racontèrent ce qui s'était passé touchant les Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec leur sacrifice. Et Jésus répondant leur dit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent plus pécheurs que tous les Galiléens parce qu'ils ont souffert de telles choses? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous de la même manière. » Verset 4. Ou ces 18 sur qui tomba la tour dans Siloé et qu'elle tua. Croyez-vous qu'ils fussent plus coupables que tous les hommes qui habitent Jérusalem? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous pareillement. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, nous voyons ici que de ces deux circonstances, le Seigneur appelle à la repentance. L'appel à la repentance. Et nous voyons qu'il renouvelle effectivement cet appel à la repentance au travers de ces deux récentes circonstances de l'histoire d'Israël. Pilate, un procurateur romain au milieu des peuples juifs, il était connu pour sa cruauté. Il était vraiment cruel parce que des hommes originaires de la province de la Galilée, ils sont vraiment méprisés. Ils sont venus pour offrir à Jérusalem, dans le temple, des sacrifices. Et Pilate les a tués en mêlant leur sang à leur sacrifice. Voilà. La réaction naturelle de l'homme est de penser que de telles circonstances sont un jugement de Dieu punissant sur le champ un péché particulièrement grave. Ah oui. Quand on voit des gens qui viennent pour sacrifier dans le temple et que quelqu'un, Pilate, vient les tuer et mêler leur sang à leur sacrifice, la réaction naturelle de l'homme, c'est que vraiment ils ont fait un péché grave. C'est pourquoi Dieu les juge comme ça. Mais Jésus devance cette pensée-là en déclarant que ces pauvres pécheurs n'étaient pas plus coupables que leurs frères et ni même que tout homme. Ah oui, la Bible nous dira dans Romains 3, 23, tous ont péché et n'atteignent point la gloire de Dieu. Amen. Une autre circonstance que le Seigneur rappelle encore à la repentance, le verset 4, toujours de Luc 13, c'est 18 sur qui tomba la tour dans Siloé et qu'elle le tua. C'est ça.
Alors ceux-là n'étaient pas plus coupables que le débiteur, c'est-à-dire leur dette envers Dieu n'était pas plus grande que les autres habitants de Jérusalem, ni même en fait qu'aucun autre homme. Chacun donc est invité à se repentir. Ces 18 personnes sur qui la tour dans Siloé est tombée et les a détruits et les a tués. C'est pas dire qu'ils sont plus coupables que le reste des hommes. Dieu a permis, depuis quelques années, des cataclysmes naturels exceptionnels entraînant la mort de milliers de personnes. Nous avons un exemple en Colombie, en 1985. Une coulée de boue, à Almero, précisément, en Colombie, a fait à elle seule 22 000 victimes. Je dis bien 22 000 victimes. Sauf quelques centaines de personnes seulement ont eu la vie sauve, dont un enfant de 5 ans. C'est eux seuls qui ont échappé à ce désastre. Alors, ceux qui ont eu la vie sauve là, ils pourront dire qu'ils sont meilleurs que 22 000 personnes qui ont été tuées? Non. Ces centaines, quelques centaines qui ont été sauvés, sont tous appelés à la repentance. C'est ainsi que Dieu parle à l'humanité tout entière avant que viennent les jugements de la fin, qui seront aussi soudains que celui du déluge et aussi ce qui s'est passé à Sodome et à Gomorrhe autrefois. Bien-aimés frères et sœurs, en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes, pensons-y. Tous sont péchés. Il n'y a pas petit péché, il n'y a pas grand péché. Tout le monde est invité à la repentance. C'est ça le message d'actualité. Il faut se repentir de ses péchés. Et il faut se repentir. C'était le message que le Seigneur a donné à ses disciples. Allez-y, prêchez la repentance. Celui qui croira, il sera sauvé. Celui qui ne croira pas, il sera condamné. C'est ça nous prêchons également. L'appel à la repentance. Chacun doit se reconnaître pécheur. Il n'y a pas que l'autre est pécheur plus que moi, l'autre est pécheur plus que moi. Moi, pour moi, mon péché est moindre. Non. Tout le monde est appelé à la repentance. C'est là. Pensons-y. Que Dieu bénisse et que Dieu nous fortifie. Amen.